Bon, j'ai le droit à combien? 29 minutes 47. Bon. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, enfin voilà, et puis les amis, voilà. Je dois me répéter, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Je continue à travailler hein, chez moi, faire du tri et tout ça, toujours, hein, parce qu'il y a beaucoup de boulot. C'est chiant parce que vu qu'on m'a volé dans le garage, je suis obligée d'avoir des trucs ici. Hein, j'ai monté des trucs ici parce que tout ce qu'on m'a volé, je ne l'ai plus. Et puis si peu qu'il me reste, ben voilà, j'en ai monté ici. Hein. Donc ça prend de la place dans l'appart. Mais bon, c'est ça ou alors on va me piquer le restant. Hein. C'est bien emmerdant. Ah bah là, il y a mon cher voisin, la sa télé, elle est à don, enfin, elle est à fond les ballons. En plus, il parle, je sais pas s'il parle à sa chienne, il parle en plus. Je sais pas à qui il parle de toute façon. Mais c'est intenable. Là, j'ai ça qui me protège les oreilles en même temps. Parce que là, c'est infernal dans mes oreilles. Si je suis pas sûre, je vais le devenir. Parce que comme on a une oreille, j'ai une oreille très développée par là, du côté que je suis aveugle, donc ça fait mal aux oreilles. Je supporte pas le bruit. J'entends un oiseau à 10 km, là. Enfin, j'exagère en disant 10 km, mais je peux entendre un son qui vient de très loin. Alors évidemment, ça me perturbe son son très fort, là. Puis encore, là, on entend très 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 fort, mais dans les marches, c'est encore pire. Faut multiplier par 10, hein. Ouais. De toute façon, le plafond, il n'est pas si épais, hein. Il y avait un double plafond autrefois, ça me protégeait quand même des sons, mais comme ils ont enlevé tous les boiseries que les personnes avaient mis, tout ça, ça me faisait quand même un double plafond. Ah, plafond! Voilà. Donc les sons, ça monte moins, hein. Ouais. Les sons et l'air ne passaient pas avant, mais depuis qu'ils ont enlevé tout ça, j'ai l'air, et puis j'ai le son, c'est bien. J'ai ces courants d'air et j'ai tout. C'est bien que j'ai tout le temps de la poussière dans ma maison. Bah oui, hein. Ce qu'il y a sous les tapis, sous le tapis de 4 mm, c'est épais comme ça, hein, c'est des tapis qui viennent des hôpitaux de Paris. Hein. Donc ça, c'est normalement, ça devrait me protéger. Ben, il fait de la poussière, ben, toute la poussière remonte de chez lui, tout, du béton qu'il y a dessous. J'ai le droit à tout, voilà. Oh, j'en reparle, c'est pas grave. J'ai besoin de me défouler là. Il me rend sourd. Même avec ça, j'entends sa télé à fond, même avec ça sur les oreilles. Faut le faire. Bon, j'y vais, moi. J'ai ouvert ma Bible ce matin et je suis tombée là-dessus. J'ai dit, il faut que je lise. Voilà. C'est marqué vision vue par Isaïe, fils d'Amos ou d'Amo. Ouais, sur Juda et sur Jérusalem à l'époque d'Osias, de Yotam, d'Achaz, d'Ézéchia, roi de Juda. Il me semble que je suis à la bonne place. Attends, je suis à la bonne place ou pas? Si, j'ai retiré le papier qui marquait. J'ai levé des fils, je les ai fait grandir, ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf reconnaît son patron, l'âne la mangeoire de son maître. Israël ne reconnaît rien, mon peuple n'entend rien. Ô nation égarée, peuple pesant son poids de crimes, semences et scélérates. Fils pervers, ils ont désavoué Yahweh, refoulé le Saint d'Israël. Foule recoquevillée, où vous frappez encore, vous en rajoutez, vous me rejetez, la tête est toute atteinte, le cœur se meurt. Du talon à la tête, rien d'intact. Meurtrissure, écorchure, morsure, encore à vif. Ni fermé, ni pensé, ni enduit d'huile douce. Votre terre dévastée. Vos cités feu et flamme. Votre sol dévoré sous vos yeux par l'envahisseur, par la terreur dévastatrice de l'envahisseur, laissée à l'abandon la fille de Sion, cabane entre les vignes, cahute entre les courges, ville barricadée, et si Yahweh des troupes nous laissait un survivant, nous serions proches de Sodome à l'image de Gomorrhe. Bon, ben on y est bien, nous, Sodome et Gomorrhe, hein? Ça va empirer même. Rien de nouveau sous le soleil, hein, mais là, c'est la finale. Ça dépend pour qui, hein. Ouais. Il y en a qui vont croire qu'ils vont gagner jusqu'au bout, mais... Excusez-moi, j'allais faire un autre geste que ça, mais bon. Excusez-moi.
Moi, je dis la vérité et puis je suis direct et tout ça. Moi, je tourne pas autour du pot. Si je dis un truc, je le dis. Voilà, si j'ai un truc à dire, je me gêne pas. Alors, écoutez la parole de Yahweh, dirigeant de Sodome, tendez l'oreille quand notre Dieu donne le cap, engeance de Gomorrhe. Tous ces sacrifices pour moi, à quoi bon, dit Yahweh. Il m'écœure ces holocaustes de bélier, ce graillon de veau gras, ce sang de taureau et d'agneau et de bouc. Je n'y prends pas plaisir. Quand vous paraissez devant moi, qui vous demande de fouler mon enceinte, n'en jetez plus de ces offrandes creuses. J'ai horreur de l'encens, et la nouvelle lune, et le Shabbat, et le rappel combat, culte, contraint et criminel. Excusez-moi. Je n'en peux plus. Et vos nouvelles lunes, et vos jours fériés, je les abhorre. Ils m'épuisent. Je les ai assez supportés. Tendez les paumes de vos mains. Je détourne les yeux. Moulinez vos prières. Je n'y suis plus. Ouais, vas-y, ta télé à donf là pour tout le quartier. Je suis sûr, je vais jusqu'à la chapelle, je t'entends. Oh non, d'une pipe alors, dis donc. Je n'écoute plus vos mains trempées de sang. Allez-vous laver, allez-vous nettoyer, détachez le mal de vos actes, que je ne le vois plus. Mettez fin aux méfaits, apprenez le bien, recherchez le droit, corrigez la brute, défendez la veuve, les droits de l'orphelin. Très bien, expliquons-nous, dit Yahweh. Vos erreurs écarlates blanchiront comme neige, comme laine blanchiront les plus rouges si vous vous décidez. Et si vous m'avez écouté, vous mordrez dans les biens de la terre. Si vous arc-boutez, si vous m'avez résisté, c'est l'épée qui vous mordra. Oui, la bouche de Yahweh a parlé. Voilà, Yahweh et pas Jéhovah. Faut arrêter avec Jéhovah. C'est autre chose ça, Jéhovah. Je crois que je me trompe pas. C'est Yahweh. Comment a-t-elle fini? Putain, la ville indéfectible où le droit fleurissait, la justice va loger à l'enseigne des assassins. Ton argent n'est plus que raclure, ton vin est coupé d'eau. Tes meneurs de crapules, une bande de voleurs. Ils ne crachent pas sur les pots de vin, ils profitent de faveurs, ils déboutent l'orphelin et la cause de la veuve d'arrive jusqu'à eux. Alors voilà, déclaration du maître Yahweh des troupes puissantes d'Israël. Alors voilà. Oui, ça je l'ai fait ça. Je sais pas si je vais continuer. Je voulais juste lire sur ce passage-là. Ouais. J'avais encore un morceau à faire dans Jésus les derniers jours. Il y a encore un tout petit morceau. Si j'ai pas perdu la page. J'ai la tête comme ça avec l'autre là. Vas-y, non mais où? Il se croit tout permis. Vas-y. Vas-y, joue les maîtres mon gars. Joue les maîtres. Je te jure que ton maître tu vas le trouver mais en bas. En bas dans la chaudière. Alors, j'en suis où? Ah oui, il y avait la petite page qui était là. Je vais reprendre ici. Sur le Jésus historique, tout un champ d'études est dédié à cet aspect du Nazaréen. Elles mettent en contexte les évangiles afin de mieux comprendre la vie de Jésus. Ces études ont récemment permis de nombreuses avancées dans l'histoire de Jésus, ainsi qu'une meilleure compréhension des évangiles et de leur structure narrative. Les ouvrages à recommander incluent Jésus Under Fear, Modern Scholarship, réinvente. Non mais ça j'avais déjà fait, ça m'énerve. Les trucs anglais ça va, c'est bon, c'est pas encore ça qui est ça. Il y avait un petit morceau là que j'avais pas fini. Sur la crucifixion et les derniers jours de Jésus, en plus du récit détaillé et effrayant des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont à recommander. The Trial of Jésus, édité par... oui bon, ça va. Jésus, Ten Final Day... Ouais bah non, bah ça pareil, des trucs en anglais.
Tous sont remplis de nuances, de détails et de points de vue uniques. Pour une description plus explicite de la mort sur la croix, le lecteur peut ainsi se plonger dans Ten Crucifixion of Jésus à Florence 6 Inkiri. Frédéric tatati tatata, je vais pas dire les noms. En de nombreux détails cliniques, le livre comporte des photographies d'une reconstitution de crucifixion. Évidemment, les âmes sensibles préféreront s'abstenir. Oui, voilà, c'est ce que j'ai parlé dans des livres. Ils ont qu'il y a un monsieur, il avait fait des recherches avec des cadavres qu'il avait crucifiés pour voir comment que ça faisait. Et les corps se détachaient s'ils ne faisaient pas comme il faut. Voilà, les clous suffisaient pas à tenir le corps. Hein, le poids du corps emportait tout. Hein, il partait. Hein, voilà. L'écriture d'un livre aussi complexe que celui-ci demande toujours beaucoup d'aide. Celle de Oui, il marque des noms. Je vais pas mettre les noms. Et je leur suis extrêmement reconnaissant. Je tiens à remercier Eric, tatati tatata, des crêtes. Bon, voilà, il y avait qu'un tout petit morceau. C'est tout, hein. Bon, c'est tout, c'était le petit morceau que j'avais pas mis. Voilà. Il me reste combien de temps, là? Ouais, c'est bon. Maintenant, je vais vous faire ce que je vous avais promis, la crucifixion telle que c'était, telle que la dame l'a vue. C'est que ça se trouve. Ouais, voilà, je vais vous lire ça. Alors, Thérèse voit Jésus encore sur le chemin de croix. Le cortège de la crucifixion s'approche à l'une des portes de la ville de Jérusalem. Il passe à l'arche de la porte. Beaucoup de femmes se trouvent sur le chemin. Elles ont avec elles des petits-enfants. Elles voient Jésus approcher sous la charge des bois de la croix et pleurent sur lui. Quelques-unes d'entre elles indiquent Jésus. Elles indiquent. Attends. Quelques-unes d'entre elles indiquent Jésus et disent quelque chose aux autres. Jésus le voit. En passant, il leur dit « Bena, Jérusalem, correct. Benat, oui, non, après... Alors, ça veut dire habitant, fille égale habitant de Jérusalem. Agacés de cela, les hommes droits, les légionnaires, leur lancent dans les deux poings croisés devant la poitrine, repoussant les femmes en pleurs et leurs enfants. La restitution de Thérèse de Benat, B-E-N-A-T, correcte, est presque irréprochable. La prononciation de Jérusalem ou Jérusalem, voire plus bas, au lieu de... Oh non, là je peux pas le lire, c'est impossible. Ça fait un J avec un petit E au-dessus du J. Il y a le J avec le point au-dessus, mais à côté, il y a un petit E. Après, un peu plus loin, il y a ruche, R-U-S-C-H, avec un petit E minuscule. Puis un peu plus loin, il y a l'âme, mais l'âme, L-A, avec deux petits points sur le A, et puis M. Et certes, défectueuse, mais cela est compréhensible. À cet endroit aussi, il faut rappeler à Noër, dans l'extrait suivant, tiré de sa critique, il s'appuyait sur une énoncé de... Oui, ça, je vais pas venir là-dessus. Non, je viens pas là-dessus. C'est pas ça qui m'intéresse. Alors, Thérèse voit le cortège de la crucifixion est arrivé sur le Golgotha, les trois parties de la croix de Jésus. Trois parties de la croix. Les trois parties de la croix de Jésus, un long tronc d'arbre non écorché et deux poutres coupées plus petites sont assemblées par des charpentiers. Les tenons des deux poutres coupées sont enfoncés, un à gauche, un à droite, dans les mortaises correspondantes du tronc, entre-temps partiellement écorché et fixé à l'intérieur avec des cales de bois. Toutefois, la croix prête n'est pas horizontale comme nous le représentons, mais à la forme d'un Y majuscule dont la barre verticale est allongée vers le haut, CF, la représentation P337. Deux esclaves du temple conduisent Jésus vers la croix posée par terre. Il y couche brutalement.
des charpentiers dessinant à la craie la position de la tête, des poignets, du centre de l'abdomen et des talons. Les esclaves redressent Jésus. Thérèse, il n'aurait pas pu se lever seul parce qu'il était trop fatigué, alors il le ramène. Entre-temps, des charpentiers creusent là où ils avaient fait des marques, 3 creux dans le tronc et la croix. Un pour la tête de Jésus avec la couronne d'épines, un pour son postérieur et un profond pour ses talons. Quelqu'un qui avait fonction d'autorité, le chef de commando de crucifixion, criait charpentier de s'activer. Crie au charpentier de s'activer. Tépo aussi, Tébu ou Tébu. Ouais, ben, je vois pas si c'est un H. Non, c'est Tébu. T-E-B-B-U. Tébu égale tourner, tourner, tirer, appuyer. Caspar, Tépo. Cela peut signifier soit Tébu, c'est-à-dire tourner, ou Teb, T-E-B-B, un peu plus loin, U. Appuyer, tirer, selon le... Voilà. Oh, il me fait chier tous les jours. Tous les jours, le même truc qu'il me met. Oh la vache. Heureusement que Jésus me maintient dans le calme et la paix, parce que sinon, il y a longtemps que je l'aurais assassiné, ce con. Hein. Bon alors, pourtant, dans un moment de folie, hein, seulement. Hein. Voilà. Pourtant, divergent du tempo affect d'un par Caspar. Thérèse, selon les bandes magnétiques, a nettement dit T avec un petit E au-dessus, un petit T avec un E un peu plus loin, P H-O-C-H-U-M. Tefochum, ou je sais pas comment ça s'écrit, je sais pas comment ça se prononce, je veux dire. Elle a ainsi prononcé presque exactement les mots problématiques contre la restitution de Hubert de Gaspard. La seule erreur était le M, ajouté à la fin, comme elle le faisait pour d'autres mots. Si on le fait disparaître, on obtient un mot qui revêt un sens éminent dans le contexte donné. Fauchu. Ouais, enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Frapper, à savoir avec la hache, la cognée ou le marteau, lors du travail sur la croix de Jésus. Et lors de son assemblage, il faut encore mentionner qu'en dehors des interprétations de Tépo par Prochaska, il n'y a pas d'autre tentative d'interprétation. Il en résulte que personne n'aura reconnu le Tépo frappé, qui se trouve à sa base. Mais alors, on peut exclure avec certitude que Thérèse ait obtenu ce mot par suggestion. Voilà, c'est comme ça qu'ils les étaient, la croix. Ils ont dû creuser dedans pour encastrer. Hein. Je crois cette constatation a jugé... Ouais. Abba, Shabbat, Léon, Amen, Amen, Marna, Lâche, Ampa, T-M-I, Bardessa. Il me semble que c'est un B. Là aussi, Bampa. On dirait que c'est un B. Lagba. Armana Lagb. Ampat. T-M-I. Bardessa. Abba Shabot. C'est un K. Abba Shabok. Léon. Amen, Amen. Armana Lab. Ambat. T-M-I. Bardessa. Je fais de mon mieux. Thérèse voit Jésus et est crucifié. Les deux hommes sauvages, les zélotes, sont eux aussi crucifiés. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Non pas en ligne toutefois, mais obliquement. Oblique. Ils étaient en oblique, pas en ligne droite. Sinon Jésus, s'il aurait tourné sa tête, il ne pouvait pas les voir. Voilà. Ils étaient décalés. Jésus était comme ça. Ils étaient décalés. Voilà. Jésus était comme ça là. Et eux, ils étaient un peu décalés comme ça là de chaque côté. Obliquement devant Jésus. Si bien qu'il les voit tous deux, sa croix est disposée de telle manière qu'il tourne le dos à Jérusalem. À quelque distance se trouvent des gens qui rient de lui et se moquent. Il regarde en bas, à droite, dans leur direction et dit « Boer, Abba, Shabbat, Léon,
Père, pardonne-leur. Thérèse a oublié le reste. L'obscurité s'étend de plus en plus, mais il ne fait pas sombre au point que l'on ne voit plus Jésus. Thérèse, cette obscurité fit sur moi une impression horrible, effrayante. L'homme à gauche de Jésus se moque de lui, celui de droite le prend sous sa protection, puis il dit quelque chose à Jésus. Steiner, Steiner. Elle entend le Sauveur crier Amen, Amen, Armana. Lâche, lâche, lab. C'est un C, non, c'est un H ou un B? Oh punaise. Lab, non, c'est lagb. T, Emi, Bardea, Bardessa. Ar, ou alors c'est un B ou un H. Si c'est un H, ça fait Ardessa, mais ça m'étonnerait. C'est plutôt larbe, lagb, T, Emi, Ardessa. En vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le premier des deux phrases répétées par Thérèse Abba Shabbat, Léon, n'a besoin que de peu de corrections. Abba, chez Bok, c'est pas facile. Léon. Faut prononcer le E qui est tout minuscule à côté du L? J'en sais rien. La meilleure restitution est toujours Abba, pardonne-leur. À propos du L avec le tout petit E et puis bon. C'est un H ou un B, je sais pas. C'est pas facile parce qu'ils écrivent d'une certaine façon. Le dernier mot de cette phrase, Gerlich a communiqué le dialogue intéressant suivant. A-t-il dit les on ou la on? Thérèse Newman n'a pas ça. N'a pas ça. Ni A ni E. Ni A ni E. C'est pas facile, hein? J'en suis doux. Encore 8 minutes. Pour un nom araméiste, cette réponse ne peut qu'être insatisfaisante, pas pour un araméiste, car il sait clairement que Thérèse désignait ce que l'on appelle le muet, le C muet, ou le E. Non, c'est un E. Le E muet, qui est à peine audible, et qui, de ce fait, est parfois tout simplement non représenté graphiquement. Ah oui, excuse-moi Christine, hein, c'est la caméra de mon téléphone qui est pourrie. Hein. Là, je sais pas, ça déconne pas, j'ai mis plus de lumière, alors c'est mieux éclairé, j'ai laissé les lumières, donc peut-être qu'il déconne moins la caméra, parce que comme je m'approche pour regarder, ben ça avait tendance à faire que ça devenait noir. Maintenant, je sais pas si ça le fait ou quoi. Ça n'a pas l'air, non? Comme je fais ça, ça le fait pas. Alors, la deuxième phrase répétée par Thérèse, Amen, Amen, Armana, Lab, Lakp, Te, Emi, Barde, Sa, est en partie incomplète et en partie fausse. La même chose s'applique à la traduction de Steiner, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Gerlich propose la version et la traduction suivante, corrigée par Woods, Amen, Amen, Armana, Lach, Lab, Labch, Lab, Lakb, Ampat, Bejoma ou Ejoma. Je sais pas si c'est un B ou un... Oui, normalement, ça serait plus ouvert si c'était un H. Donc, c'est Bejoma. Tej, Emi, Bardessa, Barbadessa. En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Cette version n'est pas correcte. Mais il est possible, à partir de la transcription de Gerlich et de Steiner, de rétablir comme suit la restitution établie lentement et avec beaucoup de peine. Amen, Amen, Amen. Marna, je dis lac, à toi, dis que ou, B, avec un petit E au-dessus, en, N, en, Jom, un jour, égale un jour. T, B, alors, T, le E et le E n'est pas prononcé. Tu seras émis avec moi. T, tu seras émis avec moi. B, dans le Pardessa, paradis. Contrairement à cela, la consolation de Jésus au crucifié de droite est
ainsi restitué dans le Nouveau Testament grec, dans Luc 23, 43. Amen, amen, soit à toi, l'ego, alors je sais pas, il y a deux O, L-E-G-O-O, l'ego, enfin je dis, ça, Méron, aujourd'hui, Met, et Moon, avec moi, et ça, tu seras en tout, ou to-o, je sais pas comment on prononce, dans la paradiso, paradis. Le prêtre Gustave d'Allemagne traduit ce texte grec en araméen rétroactivement. Il écrit à ce sujet, la réponse de Jésus fut Luc 23, 43. Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Cela donne en araméen, Amen, Armana, Lab, Lak, Joma, Den, At, Itmi, Bejineta, De Eden. Le texte grec et de sud est la rétrotraduction de Dallmann était indubitablement connue de Wood. Il aurait donc pu suggérer à Thérèse le contenu de cette rétrotraduction, mais en grand jamais le B, Jom, it be, it me, B, Bardessa. Un jour, tu seras avec moi au paradis, de Thérèse. Oui, tu aurais à tout le moins été très étonné de ce texte déviant fortement de Luc 23, 43. S'il l'avait correctement compris et interprété, ou bien n'est-il pas étonnant que Thérèse, là où l'on trouve chez Luc et Dallmann, aujourd'hui, disent un jour, et c'est cela seul qui est exact. Car au jour de sa mort, Jésus n'était pas au paradis, au contraire, selon le témoignage de Nouveau Testament et selon celui de Credo, Jésus séjourna après sa mort 1 jour et demi dans le monde des morts. Oui, il fallait qu'il ait cherché certaines personnes là-bas. Oui, Adam et Ève, je crois. Et puis d'autres personnes. Oui, parce que c'est ainsi. Et même alors qu'il en fut revenu, il fallut encore 14 jours avant qu'il ne retourne chez son père. Par conséquent, celui qui avait été crucifié avec Jésus ne pouvait absolument pas, le jour de sa mort et de celle de Jésus, être avec lui au paradis. Et puis dans le livre d'Enoch, ils disent 500 jours qu'il a mis. Bon, mais il n'y avait pas le même calendrier que maintenant, hein, et après. Hein, c'était plus le même calendrier. Calendrier avec le soleil. Oh putain, l'enculé. Oh l'enculé. Il me fout sa lessive dans la gueule. Excusez-moi, je suis obligée d'être vénère. J'en ai marre d'être empoisonné. Ça me fout de là, ça me fout des plaques, ça me fout... Il me fait chier, il en fait exprès, c'est pas possible, il en fait exprès. Il a la journée pour faire sa lessive. Moi, je peux pas ouvrir la nuit, je peux pas ouvrir mes fenêtres la nuit, je me pelais le cul déjà qui fait des courants d'air. Non, j'en ai marre, je vais péter une durite. Enfin, Dieu me retient, heureusement. Non, c'est pas possible ça, vas-y. J'en ai marre de subir ce con depuis 5 ans, mais c'est pas possible. D'autres auraient pas tenu aussi longtemps, hein. Bon, je continue. Il reste 1 minute. Et même alors, après qu'il fût revenu, il fallut encore 14 jours avant qu'il ne retourne chez son père. Par conséquent, celui qui avait été crucifié avec Jésus ne pouvait absolument pas, le jour de sa mort et de celle de Jésus, être avec lui au paradis. Que l'on songe ce que cela signifie. Cela signifie que le un jour transmis par Thérèse résout d'un coup une contradiction vieille de presque 2000 ans. Car avant, le un jour transmis par Thérèse, Jésus n'avait aucunement promis à celui qui avait été crucifié avec lui qu'il serait le jour même au paradis. Non, pas le jour même. À la place, il lui avait, selon Thérèse, assuré qu'un jour, dans un futur non déterminé, cela se produirait, et ce quand c'est ainsi qu'il faut compléter le moment déterminé. Pour cela serait venu pour se crucifier là. Voilà. Cette assurance était une consolation réelle pour cet homme dans la mesure où Jésus, peu avant leur mort commune, promettait que cela arriverait, car c'était là quelque chose à quoi cet homme, selon son credo, dans les circonstances données, ne croyait en aucun cas pouvoir espérer au vu. 2. Au vu de cette correction de texte extrêmement significative qui a été transmise par Thérèse, seul le reproche permettant en jeu dans son phénomène araméen, la suggestion ne devrait-il